pour cette nouvelle guidance, voici le choix 1, ce beau cœur rose, le choix 2, ce cœur doré avec sa couronne, et le choix 3, ce cœur rouge avec sa couronne de fleurs. Bonjour à vous qui avez choisi le choix numéro 1, donc le cœur rose, avec ces deux grosses artères coronaires bien roses elles aussi. Alors voyons quel rôle vous jouez à présent. Donc quand on dit le rôle que vous jouez, c'est le personnage, le faux self que vous avez créé pensant qu'il serait le protecteur, on va dire, de votre nature profonde, de votre vous véritable en fait, que l'on a quand on est petit, que l'on a naturellement, avec lequel on s'incarne ici sur Terre, mais qui souvent, lorsqu'il souffre, laisse la place à un personnage que l'on alimente, que l'on pense être plus fort, être plus démerde, comme on dit, pour avancer dans la vie, contrairement à ce vrai nous, finalement, qui reste en retrait, dans un coin. Finalement, souvent, il est enfermé dans une pièce. Hein. Il n'est pas toujours très, très heureux, il n'est pas toujours très, très bien, mais voilà, on oublie d'aller le visiter, on oublie d'aller le consoler, on oublie d'aller le réconforter. Donc on va voir, vous, si vous jouez ou non un rôle d'ailleurs, si vous alimentez toujours ou non un personnage qui n'est pas réellement vous, qui est un vous, voilà, erroné, on va dire. Un vous désaligné, voilà, c'est plus comme ça que je voulais dire. Alors, moi j'ai l'impression que vous, il y a de belles énergies, oui, de belles vibrations qui se dégagent de vous, de belles énergies qui vous alimentent. J'ai l'impression que vous avez compris beaucoup de choses, que vous avez beaucoup d'amour dans le cœur, que votre cœur a été réparé. Et d'ailleurs, on voit ce cœur, il est tout lisse, tout rose, il y a beaucoup de douceur. Les coronaires sont vraiment puissantes et très visibles sur cette image-là. Et j'ai le sentiment que c'est parce que vous avez réussi justement à ne pas... on va dire, vous désaligner, j'en reviens au mot alignement, à vous désaligner en fait de votre être véritable. J'ai l'impression que vous êtes toujours resté connecté à qui vous étiez vraiment, oui, à votre être véritable. J'ai vraiment ce que je ressens que c'est au plus profond de vous, quelque chose qui était là depuis toujours, donc sûrement avec laquelle vous vous êtes incarné, et c'est quelque chose qui n'a pas toujours été alimenté, qui n'a pas toujours été nourri. Donc vous avez dû créer, je pense, quand même un personnage, mais vous avez réussi à le faire mourir. Ça n'a pas été facile. Je pense que vous êtes des personnes qui avaient vraiment fait un gros travail sur vous. Il y a eu beaucoup de nettoyage, beaucoup de purification, beaucoup de libération. Mais je vous félicite parce que ce que je vois là, c'est très très beau. Il y a un épanouissement du cœur, c'est comme si on me le montrait très joyeux, heureux de se retrouver là, heureux de pouvoir vivre cette vie-là enfin comme il avait envie de la vivre et pas en étant, vous voyez, je vous parlais au début que souvent notre être véritable est mis en retrait et coincé dans une pièce là tout seul. C'est comme si là on me montrait que vous lui avez enfin ouvert la porte. Vous alimentiez cette pièce dans la lumière, dans la joie. Il n'était pas malheureux pour autant parce que par moments, vous étiez pleinement connecté et vous le respectiez surtout, ce cœur véritable. Donc il était quand même, on va dire, dans une pièce pas désagréable, pas sombre, mais vous aviez quand même, de ce que je vois, créé un personnage dominant, c'est-à-dire qui allait rendre visite parfois à votre être véritable, à ce cœur puissant, à ce cœur divin, on va dire. Il allait le voir, il demandait conseil, mais il en faisait un petit peu... En fait, c'est comme si les conseils du cœur étaient beaucoup imprégnés, donc je parle d'avant, beaucoup imprégnés de ce personnage. Finalement, c'est comme si ce personnage adaptait un petit peu les propos du cœur à sa sauce. Il en faisait un petit peu qu'à sa tête par moment. Et je pense que d'ailleurs, quand il en faisait
casse à tête, vous deviez vous en vouloir de ne pas avoir écouté vos intuitions et vos ressentis parce que vous vous aperceviez que finalement, c'était pas la bonne direction. Et je pense que vous êtes nombreux ici à avoir souvent fait les choses par peur, pour éviter d'être mis à mal, pour éviter d'être mal, alors que votre cœur envoyait vraiment le message que c'était pas la bonne route, que c'était pas le bon chemin, mais comme vos peurs étaient là et que ce personnage que vous aviez alimenté, on va dire, était chargé de vous protéger, de vous faire ressentir le moins souvent des émotions désagréables, et ben c'est comme si là, quand c'était ce personnage-là, il vous amenait donc dans la mauvaise direction et que le cœur en souffrait. Donc je pense que vous étiez mal, vous avez dû même faire peut-être de la dépression, oui, avoir un fond dépressif, mais parce que derrière, c'est le cœur qui finalement pleurait, qui boudait, si vous voulez, genre on ne m'écoute pas. Et pour le coup, il se sentait prisonnier dans cette pièce qui semblait lumineuse, mais pièce dont il ne pouvait pas sortir, dans cet espace dont il ne pouvait pas sortir. Donc il était un petit peu comprimé. Mais là, je vous assure, de ce que je vois, vous l'avez libéré. Vous êtes connecté à votre être véritable, vous êtes connecté sûrement même à plus grand que vous, à des plans beaucoup plus subtils que ce plan terrestre. Et c'est beau, vous avez du coup retrouvé vos réelles énergies, vos capacités, vos dons, ou c'est en cours. En tout cas, il y a des personnes, c'est déjà là, et il y a des personnes, c'est en cours. Vous êtes comme dans une forme de transition. Je pense que vous êtes d'ailleurs en train de faire mourir ce faux self, ce faux vous, pour laisser la place à ce cœur, pour que ce cœur puisse s'exprimer. C'est beau ce que je vois. Hein. Vous pouvez vous faire confiance, vous êtes sur le bon chemin, le chemin du cœur, vous êtes sur le bon chemin. Il est déstabilisant le chemin du cœur, il est parfois déroutant, il est parfois voilà, teinté de moments de doute, de peur aussi, mais derrière, plus vous le suivez, plus il y a quelque chose qui se renforce en fait. Donc oui, il y a ces peurs, mais vous ressentirez qu'au fur et à mesure, on va dire l'élan du cœur est plus fort que vos peurs, et du coup vos peurs vont prendre de moins en moins d'espace à l'intérieur de vous, parce que le cœur, et donc votre lumière, on va dire, va être... j'ai envie de dire omniprésente, mais omniprésente dans vos choix, dans vos décisions, parce qu'on aura toujours nos parts d'ombre, en fait. C'est celles-là qui nous permettent aussi d'évoluer et d'avancer et de faire grandir notre lumière. Vous n'êtes pas sans savoir, voilà, qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière et il n'y a pas de lumière sans ombre. Finalement, voilà, on a besoin aussi de l'obscurité pour évoluer. Et vous l'avez très bien compris, c'est-à-dire que je vois que vous accueillez avec plaisir cette obscurité presque. Alors, j'exagère un peu avec le mot avec plaisir parce que c'est jamais facile pour l'humain qu'on est, mais c'est comme si vous saviez que ça allait encore vous faire évoluer, encore grandir. Donc, vous êtes plutôt confiant quand vous vous retrouvez dans des espaces où c'est moins agréable pour vous parce qu'il y a des choses soit à comprendre, soit à déterrer, soit à creuser. Voilà, mais vous, c'est fluide. C'est beau d'ailleurs parce que je vois des choses qui ne sont pas forcément agréables à vivre et à accueillir, mais vous le faites parce que vous savez que vous êtes là pour transmuter. Vous savez, je pense que vous avez conscience aussi et confiance en vos capacités de transmutation d'ailleurs, de cette faculté que vous avez à transformer, on va dire, les énergies, c'est-à-dire à en faire quelque chose, de faire en fait, de mettre la lumière sur l'ombre, donc entre guillemets, de transformer l'ombre en lumière. Et ça, c'est vraiment beau, hein. C'est très plaisant d'être connecté à vos énergies et encore une fois, je vous félicite parce que je vois que vous n'avez pas eu forcément des enfances très agréables, très, très paisibles et très, on va dire, très gaies. Vous avez dû connecter dans un premier temps à beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de malheurs, beaucoup de tristesse, parce que je vois des cœurs qui ont souffert vraiment, mais qui
qui se sont transformés, qui se sont révélés. En fait, vous voyez, quand je vous parlais de transmutation, c'est que ce cœur-là a transmuté toutes ces blessures pour devenir ce qu'il est, là, cette belle image du cœur rose, doux, fort. On sent vraiment par les artères là qui sont très visibles. Voilà, vous êtes fort parce que vous avez récupéré votre puissance, mais votre puissance vraiment divine, c'est-à-dire que vous avez reconnecté à votre être véritable, à votre moi supérieur. Vous êtes en connexion, je pense d'ailleurs, avec vos guides, avec l'au-delà, avec les plans plus subtils, avec des êtres merveilleux. Et il vous accompagne et vous devez le sentir. Vous devez vous sentir souvent comme porté, réconforté, entouré. Voilà, tout ça, c'est comme si avant, c'était caché parce qu'il y avait ce personnage qui pensait que tout ça n'était pas accessible du fait qu'il avait vécu des choses douloureuses, que vous aviez vécu des choses douloureuses et qui étaient plutôt, on va dire, sombres, denses, lourdes, déstabilisantes. Voilà, vraiment, il y a des choses, vous avez vécu des choses vraiment, vraiment très, très difficiles. Et c'est comme si, voilà, tel le phénix, vous renaissez de vos cendres, c'est beau. Ah, et c'est marrant, j'ai dit vos centres. Et en fait, c'est ça, vous vous êtes recentré, vous êtes revenu à vous êtes revenu à l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment l'essence du ciel, hein, en langage des oiseaux. Et vous, c'est le cas. Vous avez reconnecté à votre essence divine. C'est magnifique. Vraiment, je vous félicite encore parce que c'est beau tout ce que vous avez accompli. Et en plus, quand je me connecte, et c'est là que je m'aperçois vraiment le travail que vous avez fourni, c'est que quand je me connecte à vos souffrances passées, on va dire, à vos parts d'ombre, c'est qu'elles sont plus imprégné, alimenté par vos émotions douloureuses, par tout ce qui n'était pas digéré, c'est qu'il y a la lumière dessus. Il y a la lumière qui se superpose en permanence avec, sur l'ombre, si vous voulez, qui se superpose, à l'ombre. C'est beau, c'est vraiment bravo. C'est très agréable. Je sens que j'ai que ça à dire, mais j'ai pas forcément envie d'éteindre la vidéo parce que c'est tellement beau, c'est tellement agréable vos énergies. Enfin, merci pour ce que vous avez fait pour vous et du coup pour ce que vous accomplissez là pour l'humanité parce que c'est vraiment merveilleux. Merci de faire rayonner l'amour ici sur Terre, de faire rayonner votre lumière naturellement ici sur Terre, parce qu'il faut bien savoir que faire rayonner sa lumière, c'est faire rayonner l'amour ici sur Terre, en fait. C'est juste s'autoriser à être soi, et je pense que vous êtes, si vous ne l'êtes pas, en tout cas en chemin pour vraiment incarner pleinement qui vous êtes. Et ça, c'est merveilleux. Ça, c'est, voilà, c'est... Franchement, je trouve c'est magnifique, c'est beau. C'est, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je vous dis encore bravo et merci. Et puis, poursuivez dans ce sens. Voilà, volez de vos propres ailes, déployez vos ailes. Voilà, allez où votre cœur vous dit d'aller, vous amène à aller, même s'il y a encore des petites réticences, pardon, même s'il y a encore des petites réticences. Franchement, vous pouvez vous faire confiance et je pense d'ailleurs que vous passez au-dessus de ces petites réticences parce que justement elles sont petites et vous le savez bien que derrière c'est quelque chose de beau à chaque fois qui vous attend parce que c'est quelque chose qui vous fait grandir et qui vous fait qui vous amène à grandir et à reconnecter davantage à qui vous êtes. C'est comme si je vous vois vous empuissancer, c'est vraiment ça, c'est magnifique. Merci vraiment, merci les guides de m'avoir permis de me connecter à vos énergies, c'est magnifique. Merci beaucoup, je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour que je suis sûre que vous allez réceptionner au vu de vos cœurs ouverts et confiants. Voilà, namasté. Bonjour à vous, choix numéro 2. Donc vous avez choisi le beau cœur doré avec sa couronne qui a l'air vraiment très puissant. Donc on va voir quel rôle vous jouez encore, si rôle il y a. Donc je ressens quand même qu'il y a un grand travail qui a été fait
vous avez compris plein de choses sur vous-même, mais votre cœur, là, vous voyez ce cœur puissant avec sa couronne, là, c'est presque encore le personnage que vous jouez, celui qui doit être lumineux, qui doit être fort. C'est comme si votre lumière, vous l'aviez encore pas réellement identifiée et du coup, vous vous sentez obligé de la surjouer en fait, c'est-à-dire de surjouer votre gentillesse, de surjouer, vous êtes encore beaucoup dans la dévotion, vous êtes beaucoup encore dans le sacrifice pour certains, c'est-à-dire vous pensez qu'il faut, c'est comme si vous aviez une vision un petit peu erronée de la gentillesse. On vous a appris que être gentil c'est ça, 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 mais être gentil c'est pas se sacrifier. Être gentil c'est être gentil quand c'est aligné avec notre cœur. Et comme vous, c'est aussi, je ressens le syndrome du sauveur qui a dû beaucoup vous habiter, et c'est comme si vous étiez encore un peu dedans. Je dis bien un peu parce que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes encore dans ce travail de guérison du cœur en fait. C'est que là, il y a encore le personnage qui veut protéger le cœur parce que le cœur n'est pas tout à fait guéri. Mais je vous assure que c'est en chemin, c'est beau. C'est pour ça que ce cœur, il est doré si vous voulez, parce que ça, c'est votre couleur naturelle. Vous pouvez rayonner naturellement. En fait, c'est ça. Arrêtez là, c'est vraiment que je reçois. Arrêtez d'enfiler, de mettre des artifices, d'enfiler des costumes, des rôles, de mettre des artifices pour qu'on vous reconnaisse en tant que tel. Vous n'avez rien besoin de prouver à personne. Vous avez juste à être vous. Tout le monde ne pourra pas vous aimer. Ça, c'est à l'heure actuelle impossible. Déjà parce qu'on est toujours le bourreau de quelqu'un pour pouvoir le faire évoluer. Donc forcément, déjà, les personnes-là ne peuvent pas forcément, on va dire, spontanément vous aimer parce qu'ils n'ont encore pas conscience que vous êtes là pour les faire évoluer. Et après, il y a des êtres qui ne nous ressemblent pas tout simplement et qu'on ne peut pas aimer. Ça ne veut pas dire qu'on ne les respecte pas, ça veut dire qu'on n'a rien à faire avec eux tout simplement. C'est même là le terme amour qui est erroné quand on dit « ah celle-là je l'aime pas ». Si finalement celle-là n'est pas sur la même longueur d'onde que moi ou celui-ci n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, donc voilà, j'ai rien à faire avec. Ça ne veut pas dire que vous ne l'aimez pas, ça veut juste dire que voilà, votre place n'est pas à ses côtés et c'est juste comme ça. Mais vous, c'est ça qui manque un petit peu, vous êtes encore un petit peu dans le jugement, comme si tout le monde devait être pareil, comme si vous, comme vous avez compris des choses, que ça vous paraît tellement évident, les autres devraient suivre. Mais en fait, les autres, ils ont leur propre évolution, leur propre, on va dire, timing en fait, face à ces prises de conscience. Il y a des gens, voilà, ils se laisseront porter, ce sera linéaire les prises de conscience, ça ne va pas faire peut-être comme vous, c'est ça m'explose au visage, j'en prends conscience, après je redescends, à nouveau une autre vague et ainsi de suite. On a tous un chemin différent à emprunter si vous voulez. Donc vous ne pouvez pas forcer les gens à l'éveil, vous ne pouvez pas forcer les gens à la prise de conscience. Autorisez-vous à être vous et vous verrez que vous allez naturellement dégager et donner finalement l'exemple que les gens auront ou non envie de suivre. Mais plus vous allez essayer de leur démontrer que vous avez raison quelque part, plus ils vont ressentir que eux finalement, ils ont tort. Donc ça, c'est difficile d'accepter. Donc c'est pas en envoyant des messages de « moi j'ai raison, toi tu te trompes » que l'autre va accueillir parce que l'autre d'un coup se sent blessé, attaqué si vous voulez. Et j'ai perdu le fil, il y avait autre chose en parallèle. C'est que, c'est pas grave, ça m'en reviendra. J'ai été amenée à sortir le divin oracle de Gaïa. On va voir s'il y a des cartes qui peuvent nous éclairer davantage par rapport aux personnages que vous entretenez encore, que vous nourrissez encore et surtout quels pourraient être les conseils à vous donner pour pouvoir faire mourir tranquillement ce personnage sans vous mettre à mal, sans vous déstabiliser. Parce qu'on est vraiment amené à reconnecter à qui l'on est, à notre être véritable et donc
à laisser mourir ce personnage. Donc la première carte qui tombe, c'est la famille des bâtisseurs. Et c'est vraiment ce que je ressentais depuis le début quand je voyais ce corps-là, ce cœur, pardon, très fort. Je vous voyais, vous, quel mot je pourrais employer parce que le mot qui me vient, c'est tel des maçons, mais il y en a qui ne vont pas forcément le prendre comme quelque chose de rayonnant, de lumineux. Mais c'est comme si vous aviez les épaules, voilà, suffisamment larges, suffisamment solides, non pas pour remorquer les autres, mais pour porter des projets en fait. Vous voyez, pas porter non plus les autres, mais porter des projets. Vous avez suffisamment de force. Vous voyez, on me montre les biceps, on me montre vraiment des maçons qui, à force de porter, à force de faire, acquièrent d'ailleurs un savoir-faire, mais aussi des muscles. Et vous, c'est comme si vous aviez tout ça, arrêtez de le surjouer, vous êtes tout ça, il n'y a pas besoin... oui, le mot c'est vraiment surjouer, vous, depuis le début. Je vais prendre d'autres cartes et voir comment ça s'éclaire aussi pour l'histoire de la famille des bâtisseurs. Mais je pense que vous avez beaucoup de projets, vous pouvez monter beaucoup de choses, beaucoup de projets, mais vous ne vous autorisez pas encore pleinement parce que vous n'êtes encore pas pleinement reconnecté à votre cœur véritable. Et du coup, lui, c'est celui qui envoie les bons conseils, mais comme il y a encore ce personnage qui croit qu'il doit protéger ce pauvre petit cœur fragile, ce pauvre petit être sans défense, finalement, c'est que vous êtes encore dans la force, vous êtes encore dans la lutte, voilà, c'est ça. Et du coup, le cœur et vos beaux projets ne peuvent pas prendre vie parce que c'est encore finalement, oui, ce faux self qui dirige, qui drive finalement, qui vous drive, qui dirige tout le monde, vraiment, je le vois. Mais c'est beau parce que je vois vos cœurs qui ne se laissent pas faire. Du fait que vous avez ouvert vos cœurs, vous avez fait un travail sur vous. C'est comme si je vois votre personnage qui essaye de faire, mais derrière, on va dire, le cœur qui tire et qui dit « Non, mais attends, je suis là en fait. Je suis là et moi, j'ai des belles choses à dire et ça a l'air d'être plus sympa que ce que tu nous proposes en fait. » Alors, il y a celle-ci apparemment. Ah, il y a plusieurs personnes en fait. J'ai l'impression que ça va... Attendez, parce qu'il y a une carte qui s'est retournée. Je crois qu'elle est importante, mais je l'ai perdue. Voilà. Ah oui. Alors... Voilà. Et je vais m'arrêter là parce que après ça fera trop de cartes. Donc, il y a la famille des bâtisseurs, comme je vous disais, qui est ressortie ici. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce qu'il y a un reflet. Voilà. Il y a la famille des guérisseurs, ici. Voilà. Il y a la lignée familiale qui est ressortie. Je vous explique après ce que je ressens. Il y a l'intuition. Voilà. Et la douche de lumière. Donc, ici, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes, donc là, dans la famille des bâtisseurs, il y a vraiment là des personnes qui ont des beaux projets à mettre en place pour que... En fait, c'est comme si vous aviez des projets innovants à mettre en place ici dans la matière pour que d'autres gens puissent se dire c'est possible. Et c'est surtout pour que les autres personnes qui ne sont pas forcément ouverts, qui n'ont pas forcément une conscience très, très élevée. Alors, je juge pas là, c'est pas de je suis mieux que l'autre, c'est pas du tout dans ce sens-là. C'est que vous avez une ouverture qui a l'air d'être supérieure aux personnes que vous pourriez aider. C'est-à-dire qu'en mettant en place vos projets ici dans la matière, vous allez pouvoir apporter quelque chose de nouveau et ce quelque chose de nouveau va aider les gens, va ouvrir vraiment, on me montrait comme si les œillères là, c'est comme si les gens allaient pouvoir regarder les choses différemment et allaient pouvoir aussi penser différemment. Parce que vous, en mettant en place un projet différent que ce qui est déjà
en place à l'heure actuelle, c'est que ça va pouvoir aider ces personnes-là. En fait, c'est comme si c'est comme, alors j'aime pas ce que je vais dire, mais je pense qu'on se comprendra mieux. C'est comme si vous alliez pouvoir éclairer les moutons, les personnes qui ont pensé qu'il fallait rentrer dans un moule pour être accepté de la société, pour pouvoir avancer sans problème. J'ai l'impression qu'en mettant en place des choses avec votre cœur vraiment, donc des choses qui vous habitent, qui sont vraiment en accord avec qui vous êtes, ces choses-là seront forcément différentes de ce qu'on connaît déjà, mais du fait qu'elles vont être innovantes et surtout habitées finalement, c'est que ça va pouvoir en fait, vous allez pouvoir proposer autre chose qui va plaire et qui va permettre l'éveil ou des prises de conscience chez certaines personnes. J'espère que je me suis bien exprimée pour que vous puissiez comprendre, mais je crois qu'au fond de vous, vous le savez déjà. Je pense que là, c'est vraiment, je parle, si vous voulez, plus en vibration qu'en mots. C'est comme si j'allais percuter un petit peu dans vos cœurs pour dire, bah si, là, c'est bon, là, tu peux y aller, vas-y, insiste. Pour que ce personnage-là t'empêche pas de te réaliser, pour que tes peurs, finalement, les peurs que cet humain a ne t'empêchent pas de te réaliser. Parce que c'est vos peurs qui vous limitent et vous vous retranchez toujours finalement derrière sans vraiment les identifier. C'est-à-dire vous vous retranchez derrière quelque chose sans réellement savoir derrière quoi vous vous retranchez. C'est comme si je voyais un blocage, vous n'arrivez pas à l'identifier parce que aller vous connecter à certaines émotions, à certaines peurs, c'est encore difficile pour vous. Et là, j'en viens à la deuxième carte, la famille des guérisseurs. C'est la même chose un petit peu pour ceux qui sont plus amenés à aider les gens par le soin, par la thérapie, par peut-être qu'on a des psychologues, des sophrologues, des thérapeutes énergéticiens, des profs de yoga, voilà, plus ce qui est dans des hypnotiseurs, je vois, ou des gens qui veulent se diriger vers ça. Il y a aussi tout ce qui est aromathérapie, il y a naturopathe, il y a un petit peu, voilà, tous ces métiers qui n'ont pas été toujours bien acceptés, et c'est là qu'on en vient à la lignée familiale, qui n'ont pas toujours été bien acceptés jadis. C'est le mot qui me vient. Je ne sais pas d'où il sort, mais voilà, apparemment c'est celui-là que je dois transmettre. Des choses qui n'ont pas été acceptées. Je pense que vous aviez des ancêtres qui avaient des capacités, des dons, peut-être du magnétisme, il y avait peut-être des rebouteux, des gens qui soignaient par les plantes, des gens qui connaissaient très bien les plantes d'ailleurs. Et c'est comme si vous, parce que eux ont été bloqués, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez sombre la carte ici, les personnages sont assez sombres. C'est comme si eux, ils avaient été étouffés, vous voyez, là il y a le feu, c'est comme si on les avait empêchés, et ça va aussi avec la lignée familiale, mais les vies antérieures, parce qu'au moment où je disais feu, je voyais des sorcières, et en fait, je pense que soit c'est dans votre lignée familiale, soit c'est dans vos vies antérieures, il y a des belles âmes qui ont été punies, maltraitées, enfermées, emprisonnées, parce qu'elles faisaient peur, parce qu'elles avaient des idées innovantes qui pouvaient devenir dangereuses, parce que par ces idées innovantes, par cette autre façon de faire, elles pouvaient aider et réveiller les consciences. Sauf qu'on est d'accord que le plan de l'obscurité, c'était tous, entre guillemets, de nous éteindre pour nous manipuler, pour que seulement certaines, on va dire, personnes puissent avoir accès à l'abondance, quel qu'il soit. Excusez-moi parce que je voyais aussi l'enfant en même temps et du coup j'essayais de finir ma phrase tout en captant ce qui venait ensuite. C'est qu'il y a aussi cet enfant, il y a aussi des personnes, c'est votre enfant intérieur qu'il faut aller visiter parce que lui, il détient
il détient finalement vos capacités que vous ne voulez encore pas voir. Vous avez dû les sentir un petit peu, y connecter un petit peu, mais derrière, il y a des peurs parce qu'il y a des peurs au niveau de la lignée familiale. Il y a des traumas, des blessures à régler, à cicatriser au niveau de la lignée familiale parce que en fait, c'est comme si lorsqu'enfant, vous avez dû vous connecter à vos capacités, je pense que là, c'est réveillé la mémoire du transgénérationnel. La mémoire cellulaire a dû être réactivée à ce moment-là et ça a fait comme un amalgame à l'intérieur de vous. Donc, j'ai le sentiment, en tout cas pour la famille des guérisseurs, hein, là je parle pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, je parle vraiment de... j'ai perdu ce que je voulais dire, mais... Il y a pour la famille des guérisseurs, il y a à aller visiter, je pense, votre lignée donc familiale, donc le transgénérationnel, vos vies antérieures et aller voir ce que l'enfant que vous étiez a à vous dire. Votre enfant intérieur a des messages pour vous. Et c'est beau parce que c'est comme si tout est prêt, il y a juste à passer un coup de balai. Vraiment, de ce que je vois, vous voyez d'ailleurs, derrière, il y a beaucoup de lumière. C'est comme si il fallait, voilà, que tout ça soit envoyé, transmuté en lumière finalement. Tout ce que vous avez reçu en héritage. Donc vraiment, je parle... Ah, puis il y a aussi le collectif, on m'explique par rapport aux sorcières notamment. Je pense qu'il y a des druides et des sorcières, je vois beaucoup en face. Vous avez dû recevoir, en plus de votre histoire au niveau de vos vies antérieures, vous avez dû recevoir aussi l'histoire du collectif, parce que ça, c'est quand même des épisodes très marquants dans notre société. Cette histoire de chasse aux sorcières a été très présente et on la porte forcément en nous on l'a voilà, en cellule, en mémoire, si en plus on a été dans une vie antérieure sorcière. Il y a les druides aussi, c'est associé, je vois. Je vois s'il faut que je vous précise davantage. Non, j'ai l'impression que c'est bon pour ça. Donc, on me dit finalement, en conclusion, c'est que vous avez tous les possibilités de vous fier à vos intuitions, de vous fier à vos ressentis pour connecter, voilà, à ce qui est lumineux en vous. Vous voyez, on croirait un feu d'artifice. C'est que vous êtes en mesure, si vous vous posez un petit peu, si vous allez visiter un petit peu, vous voyez, si vous mettez la lumière, en fait, cette personne-là, elle est lumineuse en fait à l'intérieur, c'est ça, c'est aller visiter, aller mettre la lumière, aller visiter vos pardons, donc aller mettre la lumière à l'intérieur de vous pour que, voilà, tout puisse s'exprimer en fait, pour que tout puisse prendre... couleur en fait, prendre forme, prendre couleur. C'est très joli hein, parce que en fait, vous voyez, moi je vois vraiment comme si vous alliez pouvoir même pour le coup rayonner, vous voyez, comme ce cœur, mais sans artifice. Vous voyez, en plus on m'a montré l'image des feux d'artifice. Vous voyez, il y a le mot artifice. Vous, c'est réveiller votre feu en fait en vous sans les artifices, parce que votre feu, il est vraiment très coloré. L'énergie qui vous habite, quand je disais le feu, c'est l'énergie qui vous habite, vraiment, qui est censée circuler librement en vous. C'est vraiment très coloré. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses à partager. Il y a beaucoup d'idées innovantes, beaucoup de fantaisie. Il doit y avoir aussi des artistes, parce qu'il y a aussi... alors, vous pouvez vous retrouver dans la famille des guérisseurs et des bâtisseurs et être artiste. Hein, c'est peut-être un bagage que vous avez en plus. Et d'ailleurs, quand on a une grande sensibilité, finalement, et qu'on est connecté au cœur, on est tous un petit peu artistes. C'est juste que vous êtes artiste presque, c'est ça que je ressens plutôt. Vous êtes artiste parce que vous avez des idées innovantes. Voyez, les artistes, ils se laissent traverser par ce qu'ils ressentent pour pouvoir je parle vraiment des artistes qui se laissent porter. Même les artistes, presque on dit des fois, il est barré, je comprends pas son art, des choses comme ça. Mais en fait, c'est que lui, il se laisse traverser par ce qu'il est, par ce qu'il ressent. Vous, c'est comme si, voilà, voyez, laissez-vous traverser par la lumière pour pouvoir
mettre en place vraiment des choses qui sont aux couleurs de ce que vous êtes en fait, qui ne sont pas voilà, aux couleurs noires là, de vos souffrances, de peut-être vos ancêtres, peut-être vos vies antérieures. Et voilà, pour que, en fait, vous voyez, c'est pas forcément la douche de lumière, bien que je vais vous expliquer quand même quelque chose par rapport à ça, mais c'est là, voilà, reprendre vie. Vous voyez, c'est merveilleux, c'est comme si réintégrer votre lumière, acceptez-la, libérez-vous de vos peurs pour que, vous voyez comme c'est magnifique cette carte, vraiment, c'est très très beau. Et pour en revenir à la douche de lumière, c'est si vous ressentez qu'à des moments, parce que vous êtes des personnes sensibles, et là je parle aussi à la famille des guérisseurs, et dans les guérisseurs il doit aussi avoir des infirmiers actuellement, parce qu'on me montre des personnes qui récupèrent beaucoup d'énergie qui ne leur appartiennent pas, parce que vous avez peut-être même encore pas conscience que vous êtes en mesure peut-être de transmuter certaines énergies, et c'est comme si du coup, on vous conseille, enfin là on m'amène à vous conseiller à faire ce qu'on appelle la douche de lumière. Vous pouvez imaginer après avoir rencontré certaines personnes ou après votre journée de travail, donc ça concerne tout le monde, hein, je reparlais des infirmières parce que j'ai ressenti ça à ce moment-là, mais là ça concerne tout le monde peut faire cette douche de lumière. Quand vous sentez que vous êtes un petit peu plombé finalement, que vous... Plombé, c'est le mot auquel tout le monde peut s'identifier. Quand vous sentez que c'est lourd, que la journée, voilà, que vous avez l'impression de porter des charges, d'avoir envie d'ouvrir la cage thoracique, de respirer, voilà, vous pouvez visualiser qu'il y a une douche de lumière, comme s'il y avait vraiment une douche au-dessus de vous qui vous envoie de la lumière pour vous nettoyer, vous purifier. Donc autant à l'intérieur du corps qu'autour du corps. Et vous pouvez mettre l'intention que cette douche de lumière vous aide à vous nettoyer, à vous purifier, à transmuter toutes les énergies nuisibles, toutes les énergies usagées, ces énergies qui ne vous appartiennent pas et qui donc peuvent vous être nuisibles. Je vois s'il y a encore quelque chose à vous dire. Non. Donc on me fait vraiment, là, on me demande de vous préciser vraiment que vous êtes sur le bon chemin. Vous faites vraiment un gros nettoyage à l'intérieur de vous. Vous arrivez à remettre la lumière voilà, à l'intérieur de vous, à faire rayonner votre lumière. C'est juste qu'il y a encore des blessures. Et ça, il ne faut pas en avoir peur. C'est vraiment penser que je vais voir mes blessures, je vais éclairer mes parts d'ombre, donc plus je les éclaire, moins elles seront présentes, et plus ma lumière, elle pourra vibrer, et plus mon cœur pourra s'exprimer, et plus voilà, je vais pouvoir m'ouvrir et me réaliser dans cette vie-ci, et comprendre que finalement, tout ce que j'ai pensé comme être des obstacles sont en fait des possibilités de grandir, parce que c'est des possibilités pour moi d'aller visiter mes parts d'ombre et donc de les éclairer et donc de guérir et donc de grandir et donc d'évoluer et donc d'avoir plus confiance et donc de pouvoir mettre en place mes projets en toute confiance. Je vous souhaite vraiment, en fait, je vous souhaite d'en arriver à ça, mais finalement, je suis sûre que vous allez y arriver parce que je vois que vous êtes vraiment tous sur le bon chemin. Quel que soit après vos projets, vous êtes tous là sur le chemin de la réalisation de vos projets. Et c'est beau, c'est vraiment, ça me fait vraiment plaisir de ressentir ça. Vous pouvez voilà, être fiers de ce que vous avez accompli jusqu'alors, parce que ça n'a pas été facile et c'est encore pas facile pour vous, mais voilà, ayez confiance, la lumière va revenir et va vous permettre de mettre en place de belles choses. Vous êtes amenés à faire de belles choses, vous avez de belles choses à apporter ici sur Terre, hein. C'est vraiment beau, c'est... Voilà, vous voyez, j'en trouve plus mes mots tellement... apparemment, il y a encore une carte qu'il faut que je tire pour vous. On va voir. Alors, il y en avait deux en fait, donc il y a la Trinité, je vous montre, la Trinité,
et le miracle. Et en fait, c'est pas forcément la Trinité qui est important, c'est vraiment ces trois personnages, ces trois femmes. Donc si vous êtes des hommes, hein, vous mettez des hommes à la place. C'est comme si vous étiez là, vous partez de là, donc quelqu'un de sombre, de renfermé, qui est un petit peu, qui se sent sûrement vulnérable et qui est sûrement dans des énergies très denses et peut-être plus dans des énergies négatives, on va dire. Là, vous en êtes là, vous voyez comment elle commence à s'ouvrir, elle commence à ouvrir ses bras, à reprendre confiance, elle a déjà pu sa capuche, elle a déjà de l'or là dans les cheveux, une couronne d'or, elle a les épaules dénudées, donc on sent qu'elle a plus confiance, qu'elle se sent pour le coup moins vulnérable, qu'elle se renferme moins sur elle-même, qu'elle a des choses à dire, on voit qu'elle a, vous voyez, la gorge comme ça qui est ouverte finalement, qui se présente au monde, qu'elle présente au monde. Donc, vous étiez là, j'ai le sentiment que vous êtes là et vous êtes amené à ça. Et là, c'est la consécration, si vous voulez. Là, vous voyez bien que le personnage, elle est lumineuse, voilà, elle est lumineuse et confiante. Je ne sais pas si vous voyez son visage en plus, c'est vraiment, voilà, elle est sûre, quoi, elle est déterminée, vraiment. Et je ne sais pas si vous voyez qu'elle a une clé autour du cou. Bah, c'est presque, moi, de ce que je ressens, bah, la clé des miracles, la clé des rêves. C'est vous qui avez la réponse à toutes vos questions, mais surtout qui avez la clé pour... En fait, c'est vraiment la clé de vos projets. Le mot projet, vous, il est très, très présent hein, dans cette guidance-là. C'est vraiment projet. Il suffit de mettre la clé dans la bonne serrure finalement. Vous avez essayé, c'est ça, vous avez essayé plusieurs serrures, vous avez peut-être fait plusieurs métiers, vous avez peut-être, même déménagé, vous avez dû, mettre votre clé dans plusieurs serrures, vous n'avez jamais réellement trouvé la clé, la serrure parfaite, celle qui était vraiment assortie à votre clé, parce que votre clé, elle avait l'air d'en ouvrir d'autres, mais c'était pour aller visiter quelque chose. Et là, c'est la clé on me montre, qui est assortie vraiment à la serrure. Et ça, vous l'avez. Et celle-là, vous êtes en train, en fait, vous vous approchez de cette porte. Vous êtes vraiment tout près de cette porte. Et c'est là quelque chose de miraculeux. Le miracle va pouvoir se produire parce que, vous voyez, vous aurez retrouvé vos racines, c'est-à-dire vous aurez repris confiance. Il n'y a plus besoin de surjouer la personne forte, la personne gentille, la personne lumineuse, la personne même... vous n'avez plus besoin de forcer pour vous faire respecter. C'est que quand vous serez parfaitement ancré, quand vous aurez guéri vos blessures, quand vraiment vous aurez fait mourir finalement cette partie-là de vous, et ben c'est que voilà, vous pourrez vous enraciner ici sur Terre et vos projets vont pouvoir éclore. Ah, c'est beau, vraiment c'est beau. Je vais vous la mettre si vous pouvez la regarder un peu. Elle est très inspirante et elle passe de belles vibrations. J'espère que vous avez les bonnes couleurs. Voilà. Donc on terminera sur ça, c'est ce qui vous attend. Un beau miracle, et pas un miracle qu'on interprète avec le mental, hein. Un miracle au niveau du cœur. Voilà, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de réussir à avancer sur votre chemin de manière plus confiante. Je vous embrasse, vous dis à bientôt, namasté. Bonjour à vous, choix numéro 3. Donc vous avez pris le cœur rouge avec sa belle couronne de fleurs. Et je ne sais pas si vous avez bien remarqué, sur le cœur rouge, il y a comme, c'est pas vraiment un fil barbelé, mais comme une ficelle qui entoure un petit peu, qui serre un peu ce cœur. Donc on va voir, vous, si vous jouez un rôle, si vous êtes en train d'alimenter votre faux self, comme on dit, ou si vous êtes en connexion parfaite avec votre cœur, si vous écoutez vraiment, si vous arrivez à écouter votre cœur, ou si votre cœur a encore, j'entends, vous voyez, ça n'a même pas le temps de terminer ma phrase que j'entends, c'est vous êtes des cœurs il y a encore des cœurs qui saignent.
vous voyez quand j'ai dit fil barbelé, alors que je crois me souvenir que c'est plus comme une corde qui est un peu serrée, on me montre là comme des fils barbelés qui, vous voyez dans les barbelés il y a les petits pics, bah, c'est comme si le petit pic là était enfoncé dans votre cœur et qu'il continuait à le faire pleurer, saigner du coup, bah pleurer ça va aussi avec. Et j'ai le sentiment qu'en fait vous avez compris des choses, mais que finalement vous n'arrivez encore pas en fait, à sortir des schémas répétitifs. C'est comme si vous aviez conscience que vous répétez des choses, que vous répétez des situations, que les choses reviennent à vous. Vous avez conscience qu'il est temps de dire stop, que c'est pour vous apprendre quelque chose, mais vous n'arrivez pas pour autant à identifier réellement ce qui vous empêche de rompre définitivement ces schémas. Vous continuez en fait à alimenter de ce que je ressens une partie de vous dans la souffrance. Vous vous êtes ouvert, je pense que vous avez connecté peut-être même à plus grand que vous, je pense que vous vous ouvrez peut-être à la spiritualité ou peut-être que vous avez accepté de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vos activités. Je vois des personnes peut-être qui se sont mis à peindre, qui se sont mis à faire oui, des travaux manuels. Oui, c'est vraiment pour le plaisir. Vous voyez, je vois quelqu'un qui tricote, qui fait du crochet. C'est vraiment des choses, vous avez enfin peut-être pris le temps de faire des choses que vous ne vous autorisiez pas avant, mais votre cœur, lui, ne peut encore pas s'en nourrir pleinement parce qu'il y a encore des blessures, il y a encore des cicatrices. Vous voyez, genre, on me remonte là ce fil, cette ficelle, ce barbelé qui comprime encore un peu le cœur, alors qu'au-dessus, il y a effectivement les fleurs. Donc c'est que vous avez réussi à planter quelque chose, il y a des choses qui ont pu fleurir, mais il y a encore... ah oui, c'est que vous vous êtes un petit peu contenté parce que vous revenez de loin. J'ai l'impression que vous avez des cœurs qui ont beaucoup souffert. Donc vous avez été habitué, on va dire, à la souffrance, donc à une vie, pour grossir le truc, à une vie de misère. C'est comme si du coup vous démarriez de très bas. Donc vous avez reconnecté à des choses plus belles, vous avez déjà réussi à... Vous êtes sûrement en travail sur vous-même ou vous avez fait à une période, à un moment donné, un travail sur vous-même. Donc vous avez réussi à augmenter, on va dire, le seuil à fleurir en quelque sorte, à voir un petit peu votre vie comme plus agréable, à ce que votre vie vous paraisse plus agréable. Et finalement, là, c'est comme si vous vous contentiez de ça, mais de ce que j'entends, vous vous contentez de peu. Parce que vous revenez de loin, parce que vous avez connu bien de ce qu'on me montre, bien pire et bien plus désagréable que finalement ce que vous vivez maintenant. Vous n'êtes encore pas pleinement satisfaite de ce que vous vivez maintenant, mais vous êtes en fait, vous vous contentez en fait de ça parce que vous avez connu pire. Donc ça finalement c'est bien. Donc voilà, je vais pas... Ah oui, puis pour pas répéter des schémas, je vois que finalement, là c'est surtout au niveau amoureux. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tombées sur des pervers narcissiques et du coup, je vois beaucoup de femmes là. Vous êtes tombées sur des pervers narcissiques et il y a une carte qui était ressortie. J'avais tiré quelques cartes de l'oracle de Jane Austen et c'est la relation toxique qui était ressortie et je comprends mieux, c'est que en fait vous avez dû rencontrer beaucoup de pervers narcissiques, enfin peu importe que ce soit beaucoup ou un, c'est suffisamment traumatisant. Vous avez donc réussi à vous extraire de cette relation, donc à monter, on va dire, un palier. Et là, vous avez verrouillé le cœur. C'est ça aussi que le cœur, il a encore comme des liens autour parce que vous le protégez encore, vous le verrouillez encore parce que vous avez peur, je pense, de retomber dans le même schéma. C'est ça, il y a des personnes qui répètent le même schéma et il y a des personnes pour ne plus répéter le schéma, vous vous êtes mis en pause en fait, en autoprotection finalement. Et c'est
Voilà, c'est ça, il y a la deuxième carte, c'était le refus. Et en fait, et vous voyez là, c'est comme si elle refusait, il refusait ou elle refusait la demande en mariage. Mais vous, c'est vous refusez l'amour en fait. Vous refusez que l'amour revienne dans votre vie parce que vous avez peur que ce soit à nouveau une relation toxique et peur de ne pas pouvoir finalement vous enfuir entre guillemets à temps. En fait, vous avez peur de ne pas pouvoir, de vous faire encore avoir finalement, c'est ça, de ne pas repérer à temps, de ne pas voir les signaux en fait, parce que vous en avez eu cette personne, je vous conseille là, de ce que je ressens, parce que du coup, quand je me connecte à vos relations donc, qui étaient toxiques, à vos relations amoureuses, là je parle vraiment de la romance, du sentimental, c'est comme s'il y avait encore vos cœurs qui souffraient. Cette relation, c'est comme si les blessures suite à cette relation n'ont pas été cicatrisées. C'est ça que je ressentais, que le cœur saignait encore parce que vous avez longtemps, je pense, mis ça de côté pour ne plus en souffrir. Ça a été très dur pour vous de partir et d'ailleurs bravo. Bravo parce qu'il faut un courage énorme. Déjà, vous pouvez être rassuré, vous avez une force naturelle en vous, cette force finalement de vie en vous qui a été plus forte que ce pervers narcissique et ça c'est beau. Vous pouvez être sûr du coup que vous aurez toutes les capacités pour vous en sortir à nouveau. Ça fatiguera et ça épuisera votre humain, mais si vous voulez, vous avez vraiment cette force. Alors là, je ne suis pas en train de dire que si vous ouvrez votre cœur, vous retombez dans ces relations toxiques. C'était juste pour vous faire comprendre la force que vous aviez naturellement et qui s'est révélée au moment où vous êtes parti, au moment où vous êtes éloigné. Mais si vous voulez, quand on vit une relation toxique avec des pervers narcissiques notamment, c'est qu'à un moment donné, et vous voyez là on voit vraiment la marionnette, hein, c'est qu'à un moment donné, ils font tellement ce qu'ils veulent de nous finalement, que c'est comme si on leur avait remis notre pouvoir, ou tout du moins une partie de notre pouvoir personnel qui nous appartient. Et j'ai un conseil à vous donner, et ça faites-vous peut-être aider par une ou un thérapeute, c'est d'aller récupérer cette partie que vous avez laissée. Parce que vous aurez du mal à aller guérir et à vous reconnecter à cette relation-là pour pouvoir la guérir si vous n'êtes pas complète. C'est-à-dire qu'en vous reconnectant à cette histoire, ça va vous remettre en insécurité parce que c'est comme si vous alliez prendre conscience qu'il manque une partie de vous en fait. Et c'est justement cette partie de vous, si vous allez la récupérer, si vous allez récupérer cette partie de vous, c'est justement cette partie de vous manquante, je voulais dire, si vous allez la récupérer, c'est cette partie-là qui va vous donner la force de faire ce travail sur vous, de cicatriser votre cœur et de pouvoir enfin vous ouvrir à l'amour. Parce que vous pourrez ainsi comprendre des choses et vraiment cicatriser votre cœur. Vraiment pour que votre cœur, vous voyez, il devienne comme celui du choix numéro 1, tout lisse, tout beau, tout rose, tout doux, tout confiant. Il est presque mis à nu dans le choix numéro 1. Il est presque dénudé finalement. Il n'a aucun artifice, mais parce qu'il est confiant. Et vous, c'est ce que vous êtes amené à... C'est ce que votre cœur est amené à devenir si vous acceptez de retourner dans vos souffrances passées pour enlever ces liens, pour ne plus refuser l'amour dans votre vie, ne plus le tenir à distance. Vous voyez la main qui fait comme ça, c'est comme si je te tiens à distance, reste là-haut, moi je reste chez moi. Mais en faisant ça, vous faites souffrir à nouveau votre cœur parce que vous l'empêchez d'intégrer les belles énergies de l'amour. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont là actuellement dans leur vie c'est beaucoup d'hommes que je vois, hein, mais des hommes attentionnés et vraiment dénués de toute malveillance. Hein, vraiment, il y a des personnes qui sont, voilà, vous voyez, le pervers narcissique qui vous tenait comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des personnes, là, c'est ça qui vous propose en fait. Mais vous voyez, vous tenez encore à distance parce que vous êtes encore relié à cette histoire-là. Et quand je vous dis de récupérer cette partie de vous que vous avez finalement remise à votre bourreau, c'est aussi pour pouvoir, voilà,
couper vraiment définitivement les liens. Là, vous ne pouvez pas couper les liens, sachant qu'au niveau énergétique, je parle, sachant qu'il a encore un bout de vous. Donc couper les liens définitivement, c'est comme si vous en reveniez à renoncer à une partie de vous qui est essentielle pour pouvoir continuer, pour pouvoir guérir. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est de vous faire aider, de vous faire accompagner d'une façon ou d'une autre, si c'est par un thérapeute ou une thérapeute, voilà, mais ça peut être aussi une amie. En fait, parlez de cette histoire, parce que j'ai l'impression que vous l'avez longtemps cachée, parce que vous aviez honte, mais il n'y a pas de honte à avoir, comme on entend à l'heure actuelle les victimes le dire. Il est temps que la honte change de camp. C'est pas parce que vous êtes une personne faible que vous vous êtes fait avoir. C'est vous vous êtes fait avoir au contraire parce que vous aviez un beau cœur, parce que le cœur, votre cœur, lorsque vous avez rencontré cette personne, était blessé peut-être ou avait besoin d'amour. Peut-être que vous manquiez beaucoup de confiance en vous et que cette personne-là est venue vous apporter d'un coup tout ce que vous pensiez ne pas avoir et tout ce qui vous manquait finalement. Et ça, c'est le propre des pervers narcissiques, c'est de repérer leur proie et de savoir, même avant vous finalement, ce que vous avez de beau en vous, parce que c'est comme si ça leur est insupportable de votre rayonnement finalement, votre beauté, votre pureté, c'est ça que je cherchais. Et il y a la carte aussi, vous voyez, une amie bien intentionnée qui est sortie lors du tirage. Et en fait, la phrase qu'il y a en dessous, c'est celle-là, je pense, qui est plus... Attendez, parce que j'avais d'autres, donc je vais me recentrer. Je vous lis la phrase. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Et c'est ça que je voulais dire. Ce n'est pas parce que certains ont réussi à jouer les bonnes cartes, ce qui pouvait être pour elles les bonnes cartes, qu'elles ont réussi à sortir de quelque chose, que vous devez faire pareil et que vous devez répondre à leurs conseils. C'est vous, fiez-vous à vous. C'est votre jeu que vous avez en main. C'est pas vous pouvez prendre exemple, mais si ça vous parle, si ça vous appelle, ne prenez pas les conseils des autres comme des vérités, comme des chemins à suivre si c'est pas le vôtre. Vous avez votre propre carte, vous voyez, et c'est le Joker qui est là en premier. Et c'est vraiment, en fait, c'est le Joker, mais c'est vraiment sa joie là qui est... Je ne sais pas comment dire. Voilà. Parce que, attendez, parce que c'est assez bizarre, parce que c'est comme si on m'avait montré que les autres, voilà, c'est l'histoire des autres, c'est les autres, ils ont leur propre jeu à jouer, ils ont joué... Attendez, parce que je pense que c'est assez important ce que j'ai à vous transmettre, donc je vais essayer de voir si je ne peux pas avoir quelque chose de plus précis. C'est ça, c'est que vous pouvez compter sur certaines amies ou amis, I ou IE, mais faites attention parce que les amis, souvent, vous conseillent par rapport à leur jeu, par rapport à ce qu'ils ont joué eux dans leur vie et ce qu'ils ne veulent plus rejouer. Donc, c'est comme s'ils n'étaient pas suffisamment neutres. Il y a certaines personnes de votre entourage qui ne sont pas suffisamment neutres pour vous conseiller. C'est comme s'ils voulaient vous faire jouer leurs cartes. Et vous voyez, ça revient à l'histoire des autres sont les histoires des autres. Souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. C'est vraiment... ce que je ressens, c'est qu'on peut vous conseiller, mais ne prenez pas le jeu de l'autre en fait. Suivez votre propre jeu. Et c'est ça que je voyais là, le Joker que je vous disais, il a l'air d'être gai, tout ça. C'est pas parce que l'autre semble être sorti de quelque chose
et peut-être dans la joie maintenant que c'est votre chemin et que c'est le chemin-là qui amène à la joie. C'est ça en fait. Vous ne jouez pas les mêmes cartes parce que vous n'avez pas le même jeu. En fait, vous n'aviez pas le même jeu dès le départ, vous n'aviez pas les mêmes cartes dès le départ, donc vous ne pouvez pas jouer la même partie que lui. Vous, ce sera forcément mettre en place d'autres choses, donner d'autres cartes, présenter d'autres cartes pour en arriver, pour le coup quand même, à la même finalité, c'est-à-dire à la joie. Et il y a des amis à vous qui sont dans une joie mentalisée, qui n'ont pas fait un travail sur elles ou eux en profondeur, c'est-à-dire qu'ils ont, comme vous en fait, ils ont monté d'un étage, ils sont sur un autre palier qui paraît plus agréable et ils se contentent d'être là-dessus et ils se documentent. Il y a des gens vraiment qui se documentent, vous avez des amis qui doivent faire, c'est comme si on me présentait ces amis-là comme s'ils avaient le savoir, comme s'ils avaient la connaissance, mais en fait, ils ont juste intégré le savoir, intégré la connaissance, mais ils ne l'ont pas incarné. C'est-à-dire que du coup, ils ne s'en sont pas servis quelque part pour aller guérir leurs blessures, ils s'en sont servis pour alimenter leur mental et pour que ça leur paraisse, que leur vie leur paraisse beaucoup plus simple. C'est comme s'ils devenaient, en fait, comme s'ils avaient d'un coup le contrôle sur leur vie parce qu'ils pensaient maîtriser des choses par rapport au savoir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais tout ça pour dire que vous êtes, vous, plus dans le cœur. Vous n'êtes pas... C'est pas grave si vous savez pas, si vous connaissez pas presque les mots techniques, les mots qu'emploient, je sais pas, les psychologues, voilà, tous les coachs en développement personnel. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se fier à vos intuitions. Peu importe que vous ne mettiez pas à ce moment-là un mot sur ce que vous êtes en train de ressentir ou de faire, laissez-vous porter. J'ai l'impression que vous êtes plus des gens intuitifs que contrôlants avec l'intellect finalement. Je pense que vous n'avez pas besoin justement que vos amis vous sortent des théories, des protocoles, tu vois là tu es dans une phase comme ça, tu es dans un schéma répétitif, il faut arrêter tout de suite, il te fait du mal, voilà, mais oui peut-être, mais si vous, votre cœur, c'est pas le moment pour lui de partir, c'est que vous avez soit encore des choses à comprendre, ou si votre cœur, c'est pas le moment, parce que peut-être ces amis-là vous disent il est temps d'ouvrir à nouveau ton cœur, tu vas pas rester comme ça, mais peut-être que votre cœur, pour le moment, il a besoin de rester comme ça. Peut-être qu'il s'est mis en protection et qu'il est dans le refus d'accueillir à nouveau l'amour, mais peut-être qu'il lui faut ce temps pour comprendre des choses. Voyez, on ne fait pas les choses par hasard et c'est jamais une erreur. On ne commet jamais d'erreur en suivant la voie du cœur. Si vous ne pouvez pas faire autrement pour le moment, c'est que c'est comme ça, tout simplement. N'allez pas vous en vouloir. Je pense qu'il y a des gens qui reçoivent bien les bonnes vibrations. En tout cas, il y a une chose que vraiment, je suis pas trop amenée à transmettre par rapport au futur, mais si vous choisissez la voie du cœur, j'ai vraiment le sentiment, on m'a fait clairement comprendre qu'il y a de belles choses qui vous attendent. Vous voyez là, la phrase, je vais vous la lire parce que je vois que ça zoome pas. Un nouveau foyer vous attend et vous y trouverez le bonheur. Il y a quelque chose, donc là ça fait un peu austère, mais c'est pour montrer quelque chose de plus grand qui vous attend. Vous avez le droit à voir les choses en grand. Vous avez le droit, vous aussi, à être dans l'abondance. Et la deuxième carte qui confirme ça, c'est alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Et vous voyez, là c'est écrit futur, là-bas,
avenir. Et il y a un oiseau qui chante sur ce poteau, il y a des fleurs comme ça qui entourent cette carte. Bah vous, c'est comme si voilà, le futur, l'avenir, c'est ce qui vous attend, c'est quelque chose de plus léger, de plus beau, parce que vous aurez choisi, si vous êtes sur le chemin du cœur, donc vous aurez choisi la voie du cœur. Et la voie du cœur, bah elle chante, elle est confiante, elle est sereine. Et vous voyez, c'est un rouge-gorge là. Et le rouge-gorge, on le voit souvent tout seul, c'est un oiseau solitaire. Même en période de reproduction, c'est plus dur de le voir avec sa ou son compagnon, sa compagne ou son compagnon. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler. Alors je sais pas, peut-être que il y a quelque chose qui s'active à l'intérieur de vous, quelque chose de beau là qui vient en résonance, parce que c'est quand j'ai dit son compagnon ou sa compagne, c'est vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de légèreté en vous, parce que on m'a montré comme si d'un coup on parlait comme des enfants, que j'étais amenée à justement employer des mots d'enfants finalement en parlant de mari et femme chez des oiseaux par exemple. C'est comme si vous, c'est ça qui vibre en vous. C'est ça aussi le jeu. Vous voyez les cartes, c'est que vous avez vraiment des cœurs. C'est comme si la personne là avait un petit peu. Vous avez déconnecté de l'insouciance, de la légèreté. Elle vous avait même détruite, hein, vraiment. Vous êtes en reconstruction. C'est pour ça aussi que vous avez peur, enfin pour certains, certaines, que vous avez peur de reconnecter à l'amour. Mais finalement, en vous empêchant de reconnecter à l'amour, vous vous empêchez d'alimenter ces énergies, comme je vous disais, de légèreté, d'insouciance. Parce que vous pouvez, même si vous avez vécu des choses horribles, vous pouvez reconnecter à l'insouciance. L'insouciance, c'est pas se foutre de tout et jouer l'autruche, c'est pas ça, hein. L'insouciance, c'est juste de pouvoir un peu aller dans la vie, se laisser porter et avoir ce souhait aussi de découvrir la vie, le beau de la vie à chaque instant, d'être vraiment dans le moment présent comme peut l'être l'enfant, parce qu'il ne se soucie pas du lendemain, il ne se soucie pas toujours on va dire des représailles, parce que vous, c'est par rapport à ça que je parle de représailles. C'est comme si vous aviez été vraiment formaté. Si je fais ça, il va m'arriver une bricole. Si je fais pas bien ça, il va m'arriver une bricole. Tant que vous n'aurez pas guéri vos cœurs de vos relations toxiques, ça peut être aussi là de ce que je ressens avec des parents. J'ai l'impression que vous aviez des parents très, très durs pour certains. Je pense que tant que vous n'aurez pas guéri votre cœur, vous aurez du mal à reconnecter à votre insouciance, à votre légèreté, parce que voilà, vous avez enregistré que si vous étiez forcément là dans cette période-là vulnérable, et que forcément quand on est vulnérable, on ne peut pas être insouciant et légère et léger. Je vois s'il y a autre chose à vous dire. Non, je pense que vous avez compris l'essentiel, ou en tout cas que l'essentiel du message est passé. Donc je vous souhaite d'arriver vraiment à guérir votre cœur pour que vous puissiez à nouveau vibrer dans l'amour véritable et recevoir l'amour. Je vous assure qu'il y a des belles personnes, là je parle vraiment des hommes. Il y a des belles personnes, il y a des hommes qui doivent être à vos côtés et vous n'osez pas lâcher prise parce que vous avez peur, voilà, d'être blessé à nouveau. Il y a des hommes qui peuvent vous accompagner. Vous pouvez, en tout cas si vous le ressentez comme tel, hein, vraiment, si vous arrivez à discerner si c'est vos peurs qui vous empêchent d'ouvrir votre cœur, ou si c'est la personne que vous sentez qui est toxique et qu'il ne faut pas. Ce n'est pas la même chose, hein. Je pense que vous êtes tout à fait en mesure de différencier quand c'est une peur ou quand c'est un appel du cœur. Au vu de votre cœur, je pense que vous avez suffisamment d'intuition et de ressenti pour savoir faire la différence. Voilà. Je vous souhaite d'arriver à récupérer cette partie de vous que vous avez laissée soit un amour ou soit à vos parents ou à un de vos parents, et des fois ça peut être les trois, hein, parce que souvent
ah, je sais pas, c'est comme si je pouvais plus parler, comme si j'étais au ralenti, comme si, vous voyez, comme si, fou, je vous sentais, comme s'il y a quelque chose qui se passait en vous. Donc, ça m'intéresserait pour le coup de savoir, pour les personnes là qui ont choisi le choix numéro 3, si vous avez ressenti qu'énergétiquement, il y a des choses qui passaient et qui s'activaient en vous, parce que c'est assez puissant, en tout cas pour moi, à l'instant présent. Voilà, donc je vous souhaite vraiment de guérir vos cœurs, de vivre à nouveau dans l'amour pleinement et de vous réaliser, parce que vous êtes vraiment de très très belles personnes, et il est temps, voilà, d'ouvrir vos cœurs pour pouvoir vous ouvrir à la vie et vous réaliser du coup et vous ancrer pleinement ici pour pouvoir mettre en place des choses et vivre votre vie telle que vous êtes censé la vivre, pour pouvoir enfin activer votre programme d'incarnation. Voilà, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Namasté.